Bonjour tout le monde, comment vous allez? Moi ça va. J'en profite tant que j'ai un peu de temps pour vous faire une petite guidance. Après je m'attellerai aux énergies de la semaine prochaine, voir un peu, ce qu'on va, avoir cette semaine qui arrive. Mais j'en profite juste pour vous demander comment vous allez déjà et vous dire que, ben, ça va aller. Je vous souhaite plein de courage, je sais que vous êtes capables. Moi je crois en vous. Je crois vraiment en vous. Vous êtes des petites étoiles. Vous le savez pas, mais vous êtes des étoiles. Vous y arriverez. Par contre, petite question, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de la voix des gens? Vous voulez savoir si une personne est bonne ou mauvaise, si son cœur est bon ou mauvais? Regardez sa voix. Regardez sa voix. Vous savez, les voix de sorcières comme ça, qui crient. Tu risques de les entendre à côté, mais c'est vrai que c'est un regroupement et ils ont tous la même voix. Et donc, du coup, je me dis, bah oui, en fait, les gens mauvais, ils crient toujours. Ils ont une voix, mais une voix horrible. Ils dégagent des ondes horribles. Mais pas que. Quand tu sombres dans des addictions, ta voix change. Et je me suis rendu compte, en fait, que maintenant, je chantais beaucoup mieux. Et d'autant plus quand je chante des chansons qui sont destinées à l'univers entier ou à Dieu, à Jésus, aux archanges. Et quand je demande la protection ou quelque chose comme ça, eh ben j'ai une voix, mais juste magique. Et plus ton cœur est pur, plus ta voix est belle. Moins ton cœur est pur, plus ta voix est rauque. Voilà. C'est pas une généralité, hein, parce qu'il y a des gens qui ont eu des maladies ou quelque chose comme ça. Il y a le fait d'être malade aussi, mais vraiment, observe. C'est rare, très rare, qu'une personne bienveillante ait une jolie voix. Une moche voix, pardon. C'est très rare. En tout cas, dans les personnes que j'ai pu analyser, les gens qui ne sont pas vrais, qui cachent des choses, tout ce qui sort de mauvais, les gens qui râlent, tout ce qui sort de mauvais de ces bouches, la voix est pas belle, je vous jure. Alors, il y a des bonnes personnes qui, ouais, qui parfois sombrent dans des addictions ou des choses comme ça, et pendant cette période, ben, ils sont à la portée du diable, des énergies basses. Et dans ces cas-là, la voix change. Ça a été mon cas. Je savais plus chanter. Ouais. J'ai même perdu l'usage de la parole, pour vous dire. Mais c'est revenu. Quand on sait qui on est, tout s'arrange. Voilà. Alors, on va regarder pour qui est ce message. Archange Michael protège cette guidance. Bon, on va tous les prendre. Alors, on a ici le fait de vivre ensemble en harmonie et en toute transparence. Elle sort souvent, celle-là. Et, oui, attends. Je vais plus, moi, les post-it. Vous me dites rien. Vous aimez pas, en fait. Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. Ah, j'aime. Étienne de la Boétie. Sonnet 8 in sonnet 1555. 16 janvier. Regarde. Une capture d'écran, t'agrandis, t'inverses. Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. J'aime. J'aime. Parce que ça a toujours un bon côté et un mauvais côté, le feu. C'est comme les personnes, en règle générale, elles ont des bons et des mauvais côtés. Tu vois, les trucs que j'ai eu sur la tête, ils m'ont appris à mieux me maquiller. En fait, chaque fois que je reçois quelque chose et que je me mange des foudres qui sont mauvaises, c'est pas les foudres de Dieu, ça c'est clair. Mais Dieu les permet parce qu'il sait, en fait, que ça va m'apprendre quelque chose et que ce sera utile. On sait pas toujours pourquoi. Sur le coup, on se demande quand même pourquoi. Mais enfin, quoi que maintenant, je me le demande même plus, je sais. Donc, voilà.
car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. J'aime, c'est trop beau. J'ai momentanément changé la bougie. J'avais envie de mettre du bleu. J'aime bien le bleu, j'adore. Et si tu regardes ce dessin, il y a vraiment toutes les couleurs des archanges. En fait, je viens de m'en rendre compte. Ah non, même le blanc, il est là. Le blanc, le jaune, le bleu, le vert, le rouge. Blanc, jaune, vert, rouge. Il en manque encore 3. Ah non, il n'y a pas. Ah bah si, il y a le rose. Le violet. Ah, il n'y a pas le violet. Non? Bon, il n'y a pas. Ah si, il y a le violet sur Plume. Plume, c'est en violet. Et il reste encore quelle couleur? Elles sont toutes là, je suis sûre. Tu vois, hein, tout est fait pour une bonne raison. Bon. T'entends ce que je vis tous les jours? Allez vivre ensemble en harmonie et en transparence. On va parler comme ça on les entendra pas et puis sinon je chanterai, ça ira beaucoup mieux après. Alors on a l'écureuil qui fait ses réserves, qui rêve d'abondance. On a la carte numéro 22. On a l'œuf. On a les œufs. Bon, faire ses réserves, on a des œufs. On a parlé de spiritualité autour d'un café. On a l'opulence, l'abondance. Et on a la perturbation dans la matrice avec la carte numéro 93. Alors, on a quelqu'un ici qui couve des projets avec une personne autour d'un café. Ces projets vont voir le jour. Hein. Ces projets vont voir le jour dans l'abondance. En abondance. On va regarder ici. Mais de ce que je vois, ces projets vont voir le jour en abondance. Alors ici, on a... j'ai même pas pris les petits jetons, je les prendrai après. Des perturbations dans la matrice. Alors là, on nous parle clairement de tout ce qui se passe au niveau énergétique actuellement, qui va me perturber pas mal de choses au niveau de le cosmos. On a la pureté, la beauté et l'amour avec la carte numéro 16. Ah bah regarde, on a moi et la spiritualité, un sacré bordel. T'as toutes les planètes qui ont explosé dans la tasse de café. Alors, on a l'impression d'être secoué à chaque passage des astres. On a le printemps, le renouveau, l'observation et on a la sagesse et les singeries. Alors, on a le fait ici que le singe incarne la sagesse quand même. Mais c'est celui qui sait faire le plus de singeries. Alors, ici, on a le fait de discuter avec une personne peut-être qui est un peu perdue en ce moment côté spiritualité. Il y a un renouveau ici qui est en place, d'accord, au niveau de tout. Au niveau un peu mondial, céleste, il y a un renouveau. Il y a une sacrée perturbation actuellement au niveau des énergies, au niveau de beaucoup de choses. Et en fait, vous faites vos petites réserves d'idées, vous mettez en place vos petits œufs, vos petits projets, vous parlez de spiritualité autour d'un café, c'est possible avec une personne, un ami ou une connaissance ou quelqu'un de votre famille. On a l'amour, la pureté, la beauté, ça c'est votre envie de semer un peu dans le monde des choses belles. Et on voit qu'il y a une personne plus spirituelle, plus éveillée que l'autre, qui ici discute parce qu'il y en a un qui est un peu perdu. Mais vous savez, sachez quand même qu'on est là en mode observateur, même nous. Hein. D'accord? Je suis en train de me prendre des énergies de merde dans le visage. Je te jure, je sens bon. Ils me font trop rire, à part me mettre une migraine, ils vont rien arriver à faire. Ah, Père Céleste. Bon. J'ai tout fait à l'envers aujourd'hui. Hey, le renouveau.
À qui va parler ce message? Si j'ai la même énergie comme ça, c'est qu'il va y avoir un coup de mou bientôt. Bon, allez, je mets tout, on s'en fout. Alors, on a un lézard. Il n'y a pas de lézard. Bon, on a quelqu'un qui veut mettre le crochet de Capitaine Crochet sur votre recette magique de Monsieur Krebs. Voilà, la recette magique de Monsieur Krebs. Genre, mais comment il fait celle-là pour être toujours en forme? Moi, je veux son secret. Bon. Oh bah, enfin, en fait, on en est pas loin parce qu'on a les ennemis aussi. Alors, on a un loup dans la bergerie, un lézard. On a un point d'interrogation, on a 14h44. On a await, on te dit attends. Et toi, tu te poses la question, attends quoi? Ben, je me la pose aussi. Attends. Alors, 14h44, tu peux aller voir la signification si ça t'intéresse. On a la princesse réponse avec de longs cheveux blonds. On a le gousset, la montre à gousset, qui nous dit « il est l'heure ». D'accord? Il est l'heure de quelque chose. On a quand même quelqu'un ici qui veut mettre le grappin sur tes secrets. On a l'Europe, quelqu'un d'origine européenne. On a ici la main, d'accord? On a la main, la campagne, la séparation des ennemis. On va vous tendre la main, on va vous faire un cadeau. Vous allez avoir une main tendue, les gars. Les gâtes. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est super chouette. Ici, moi, ça me parle clairement d'un cadeau, d'une main tendue, pour aller à la campagne et se séparer des ennemis. C'est l'heure, c'est le moment. Il y a trop de attends, 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 attends. Attends l'heure. Attends l'heure, patiente encore un peu, ça arrive. Il y a quelqu'un qui arrive à pas de loup. Tu ne vas même pas le voir arriver, mais ce sera pour te tendre la main. Alors, ou alors, il y a un loup qui arrive à pas de loup, mais le lézard s'est déjà faufilé en dessous des graviers. Il est déjà parti. Voilà. Donc, il est l'heure de protéger un peu ce que tu as réussi à acquérir, ce que tu as réussi à mettre en place, ce que tu as pu créer peut-être de tes propres mains. On va essayer ici. On va quand même prendre un petit nouveau. Un petit nouveau pas encore fait, mais j'avais trop envie. Désolée, je sais, très stress quand je te dis ça. Le sourire est un bouclier puissant, sache-le. Il te fait du bien. Tu te rends même pas compte. Pendant que les gens ils te font du mal, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais qu'on te fait du mal. Oh, on a un agent. Un agent infiltré. Coin, coin. Ah bah attends. C'est pas celui de la fête foraine, celui-là? Bon allez, on prend l'agent infiltré. Ça vous fera rire. Ouais, c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin, coin. Craquage. Il y a de quoi, mais allez, s'il te plaît, quoi. Qu'est-ce qu'ils me veulent, 14-14? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma vie. Oh. Je vais acheter des kilos de paillettes et je vais les jeter sur les gens de la rue. Chiche. C'est que mon 3e café de la journée. Je suis choquée. Allez, pour ces personnes un peu perdues qui nous parlent de spiritualité, qui ne savent plus trop où se positionner, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On va pas faire une trop longue vidéo.
Qui sont ces personnes? Qui est cette personne qui arrive vous faire un cadeau? Voilà, on va déjà demander ça. Qui est cette personne qui arrive vous faire un cadeau? Ah, bah, juste un roi de coupe. Ok, sur un roi de coupe. Avec un œuf de coupe juste à côté. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime bien. Qui a pas mal d'affection pour vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui a été à la rue et qui n'y est plus, avec cette 5 de pentacle retourné. Soit c'est moi qui a pris le jeu à l'envers. Bon. C'est moi qui a pris le jeu à l'envers? Oui, ça va, c'est moi qui a pris le jeu à l'envers. Même ça, je me fais engueuler dans mes oreilles. Bon, ici, on a... Trop fort. On a la grande prêtresse et on a le chariot. D'accord? On a quelqu'un ici qui attend le bon moment pour vous sortir de vos ennuis. Vous, la grande prêtresse aux cheveux longs. Vous, la princesse réponse. Vous, qui êtes dans votre tour avec de longs cheveux blonds. On vous embarque. Hein. Bon, j'espère que c'est pas dans un combi, mais on vous embarque et on vous emmène. Tenez-vous prêts. Pour ceux qui sont dans des situations désastreuses actuellement, ça risque de bouger fortement. On a la 10 de pentacle. Bon. On a des projets qui vont voir le jour avec un roi de bâton. On est plutôt pas mal. Ah, mais... On est plutôt pas mal. Alors, on a la mort. On a le page d'épée. Alors, il y a un truc qui va prendre fin, d'accord? Au niveau projet, vous êtes abouti. Les finances arrivent, les projets vont bien. Moi, ce que j'y vois ici, c'est que y a des gens qui vont payer leur karma. Ce sera plus votre problème, ce sera plus à vous de combattre parce que quelqu'un va le faire pour vous. Vous n'aurez plus à vous salir les mains. Elle donne envie, cette carte. C'est pas une reine. C'est juste une 9 de pentacle. Mais elle est bien, elle est bien, elle est belle. Elle a des gants, elle se salit plus les mains. Elle a plus besoin de... Elle a plus besoin de combattre. Elle a plus besoin. Elle est là, entourée des animaux, dans la neige. Avec sa couronne sur la tête. Et elle laisse tourner, tourner, tourner. Elle laisse tomber le manège. Il y en a marre de tourner en rond. On ne tourne plus en rond. On va à ses objectifs maintenant. Eh bien, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui arrive prochainement dans la vie de cette personne? Ah ben, on se bouge plus les oreilles. On se bouge plus les oreilles. On arrête de se boucher les oreilles. Bon, on va prendre pour la femme, la féminine. On retourne à l'essentiel, aux origines. On travaille la terre, on s'entoure de personnes pareilles que nous, pareilles que soi. Il y aura un manque hein, par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous manque de votre passé. Peut-être quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Il y a peut-être des réunions de famille aussi. Oh. Ah ben là, on a un amour sincère, un amour pur qui vous manque. Quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant, peut-être. Est-ce qu'on peut en avoir 3 dernières, s'il vous plaît? J'ai demandé 3, 4. Allez, c'est propre. Bon, on a ici quoi? Il y a eu des compromis par rapport à quelque chose que vous avez découvert. Il va y avoir des compromis par rapport à quelque chose que vous avez découvert. On a ici quelqu'un qui a été retenu.
On va vous confesser quelque chose que vous savez déjà. Il va y avoir des compromis et on va vous apprendre quelque chose que vous savez déjà avec la carte de la voyante ici. Vous avez été retenu, vous avez été sous emprise de quelque chose, mais ça vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et de vous tenir prêt à partir en vacances. Voilà, clairement. Bon, eh bien ça c'est cool. Pour ce masculin-là, cet agent infiltré, ce loup, ce lézard. Alors, c'est pas un grand projet, hein. C'est pas un investissement. C'est pas par rapport à une maison. C'est pas par rapport à une maison. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas de maison. C'est peut-être quelqu'un... Écoute, on a le projet qui est à l'envers. Méga projet. C'est pas encore pour maintenant le déménagement. Ou cette personne n'emménagera pas avec vous. En tout cas, on vous dit de vous reposer pour ne pas tomber malade. Ou on vous dit que le projet a pris du retard à cause de la maladie. Il y a eu un truc, le fait de bien dormir, de dormir sur ses deux oreilles. Ou alors c'est pas en projet, c'est déjà là. Il y a un truc qui va vous permettre de... D'accord. Il y a un truc qui va vous permettre de mieux dormir et... La personne qui vient vers vous est une personne qui a fait tomber en miettes vos projets. 22-22 quand je te dis ça. La personne qui vient vers vous est peut-être liée à ce compromis, à cette dispute familiale là, à ce truc que vous allez apprendre sur quelqu'un qui vous a menti, dont vous êtes déjà au courant de la supercherie. Cette personne vous a empêché d'avoir les clés d'une maison et elle dormait parfaitement la nuit. Mais maintenant, elle est tombée malade. Elle prie pour avoir les moyens financiers de revenir sur sa bêtise. On a des personnes âgées ici qui mettent de l'argent de côté. Ce n'est pas de la famille. Ce n'est pas votre famille proche, du moins. Des personnes qui vous ont empêché d'avoir un bien et de dormir la nuit des gens qui ne souhaitaient pas que vous évoluiez vers une famille. Il y a des gens qui ne voulaient pas que vous reconstituiez votre famille, que vous vous entraîniez à des choses, que vous faites de nouvelles expériences, parce que les expériences, l'apprentissage, les livres est à l'envers, la famille est à l'envers, le vœu est à l'envers, et puis on a la mise en évidence. Entre les personnes âgées qui mettent des sous de côté, ou quelqu'un qui a mis de l'argent de côté sur ton dos, il y a un gros pactole quand même, hein, parce qu'on a la carte, on a la chance, il y a quelqu'un qui a pris ta chance. On a le gros projet, on a la chance, on a la fête, on a l'argent mis de côté par les personnes âgées. On a vraiment des gens qui ont l'air d'avoir profité ou voulu t'empêcher de réaliser tes souhaits. Tu vas avoir le triomphe après la mise en évidence de ceci. Ok.
Eh bien, c'est super. Et du coup, l'homme qui arrive avec un cadeau à la main, là, qui vient de la campagne et qui a un chapeau sur la tête, arrive pour te montrer quelque chose. C'est pas un ex de toute façon, je pense pas. Alors, ici, on a... il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie et on te dit de ne pas faire preuve de résilience. Sur ce coup-ci, bats-toi. T'as pas la poisse pour rien en ce moment. Donc, bats-toi. Sois en prière et démasque les personnes qui t'ont jeté comme une vieille chaussette, là, qui t'ont laissé dans le fond d'un placard et qui ont bien voulu t'oublier comme ça, quoi. Et étudie. Étudie, bosse, 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 bosse. Tout ce qu'on n'a pas voulu que tu fasses, fais-le. Tu as la carte numéro 22, la carte de la chance avec le trèfle et le fer à cheval qui revient après à toi. Tu as la chance, d'accord, qui est là. Elle est là. Bosse, travaille. Pendant que tu es bloqué, travaille. De toute façon, là, tu vas apprendre des choses. Là, tu vas mettre en évidence des choses. Des deux côtés, ou alors c'est la féminine et le masculin, des deux côtés, il y a eu des trahisons, des deux côtés, ça a été la misère, et des deux côtés, on a voulu vous bloquer. D'un côté, ça a été les finances, de l'autre, ça a été la liberté. On n'est pas sur un couple, là, quand même? On dirait, hein. Si pas un couple amoureux, un couple relation, comment? À but plus élevé. Ok, je vais prendre. Tu vois, petite guidance, la petite guidance d'une demi-heure encore. Comment tu... Moi, je suis désolée, hein. Imagine en privé. Mais au moins, elles sont déjà faites. Non, j'en prends qu'une. Le potentiel. Potentiel. Essentiel, le potentiel. En fait, toi, tu me regardes tous les jours, là, mais tu suis mes émotions au quotidien. Hein. Tu dois te dire que je suis bipolaire. Hein. Mais je le suis. Et je suis même pire que ça. Je suis multipolaire artistique. Et spirituelle, maintenant, en plus. Potentiel. Potentiel. Potin. Potence. Potentiel. Élève-toi. Ciel. Bon, allez, on arrête. Message du paysage sacré. Cette carte apparaît lorsque vous êtes prêt à activer votre potentiel et à embrasser pleinement votre force. C'est le moment d'activer ce don que vous avez mis en veille dans votre vie. Je rectifie. Les dons, on les laisse à la famille ancestrale et on éveille son potentiel créateur, ses capacités spirituelles, parce que les dons de naissance sont souvent donnés avec le fardeau qui va avec. À vous de voir, vous faites comme vous voulez. C'est le moment d'activer ce potentiel créateur. Vous avez un potentiel incroyable et inexploité, il est temps de l'utiliser. Une source intérieure de pouvoir est en train d'émerger. Vous êtes une profonde puissance spirituelle. Ne doutez pas de votre légitimité et de vos capacités. Un volcan endormi peut indiquer que vous avez des émotions inconfortables que vous réprimez ou enfouissez en vous, créant ainsi un stress émotionnel et une pression intérieure. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point d'exploser dans une grande expansion d'énergie et de force vitale. Amen. Voilà. Alors oui, les capacités spirituelles ne sont pas que spirituelles. Vous savez, le fait de créer des choses, le fait d'être proche des animaux, par exemple, de travailler dans le domaine
des animaux, dans les domaines de la nature. C'est de la spiritualité aussi. Cela dépend de comment vous faites votre travail. Parce qu'on peut très bien travailler avec les enfants dans une école ou, je sais pas moi, travailler à la chaîne. Imaginez, vous créez des bouteilles d'eau. Ben oui, je vais vous apprendre une belle sur ça aussi. Savez-vous que les bouteilles d'eau que vous buvez, il y a des composés, des composants dans l'eau. Ils sont affichés sur l'étiquette. Eh bien, analysez les étiquettes parce que crie quelque chose. Si tu lis sur l'étiquette des bouteilles d'eau cristalline, il fait noter clairement que l'échantillonnage a été fait à la source, à l'état naturel. Ce qui veut dire qu'entre la source et la bouteille, il s'est passé quelque chose. Beaucoup de choses avec S. On y a rajouté pas mal d'éléments entre-temps. Donc, entre ça, le fait que tu travailles dans cette chaîne peut-être de bouteilles d'eau, par exemple, et que tu mettes toutes tes énergies de la journée où tu as envie de râler, où tu n'es pas positif pour un sou, et où t'es pas bien dans ta vie, tu touches ces bouteilles d'eau, tu y mets une charge négative. La spiritualité, ce serait de transmuter. Tu vois? Énergie d'amour, énergie d'amour. Oh, je t'aime, oh, je t'aime. Ah, ça paraît con comme ça. Bah, tu cherches positivement les bouteilles d'eau que tu es en train de mettre à la chaîne, là. Tu crois que ton travail, il n'est pas important dans ce cas-là? Tout travail sur Terre est important. Et tout travail sur Terre est spirituel. Ça dépend, encore une fois, de ce que tu veux en faire. Tu as une arme dans tes mains, un peu, quand même. À toi de l'utiliser correctement. C'est très important. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une agréable soirée, journée, semaine, mois, année, jour. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je t'envoie énormément d'amour, de soutien. Et voilà. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.